L'épisode 19 s'ouvre sur un véritable coup de tonnerre. Devant un large public, Akif affirme enfin connaître l'identité du mystérieux complice recherché depuis si longtemps. Selon lui, celui qui collaborerait avec le dangereux réseau criminel ne serait autre que Tané. Une accusation si grave qu'elle plonge immédiatement tout le monde dans la stupeur. Mais soudain, Tané réagit avec colère. Il rejette ces accusations sans la moindre hésitation et exige des preuves. L'échange devient rapidement explosif. Chacun campe sur ses positions tandis que les témoins assistent, impuissants, à une confrontation qui ne fait qu'attiser les doutes. Akif reste pourtant inflexible et affirme que les éléments permettant d'établir la vérité finiront par apparaître. Qui dit vrai? Qui manipule réellement la situation? Quelques instants plus tard, l'atmosphère devient encore plus pesante. Tané, profondément touché par cette humiliation publique, peine à cacher son inquiétude. Il demande à quitter les lieux pour retrouver un peu de calme. Le directeur comprend son état, mais reste préoccupé. Avec une telle accusation rendue publique, la sécurité de Tané pourrait être menacée. Par mesure de précaution, une surveillance discrète est mise en place pendant son retour. Pendant ce temps, l'affaire prend une ampleur considérable. Les journalistes se précipitent pour obtenir une réaction. Assailli de questions, Tané refuse les accusations et promet de s'expliquer au moment opportun. Pourtant, les caméras continuent de le suivre et les spéculations envahissent déjà l'opinion publique. Sa réputation survivra-t-elle à cette tempête? De leur côté, les enquêteurs poursuivent leur vérification. Une ancienne déclaration attire leur attention. Un cambriolage survenu dans un atelier d'art plusieurs mois auparavant. Les objets dérobés correspondent précisément à certains éléments retrouvés au cœur de l'enquête. Cette découverte pourrait bien modifier leur compréhension des événements. Peu à peu, plusieurs pièces du puzzle semblent commencer à s'assembler. Mais ce n'est pas tout. Les élèves, eux aussi, sont complètement déstabilisés. Certains refusent de croire que Tané puisse être coupable, rappelant tout ce qu'il a fait pour eux. D'autres estiment qu'Akif n'aurait jamais lancé une accusation aussi grave sans raison valable. Les débats deviennent passionnés, les certitudes s'effondrent et chacun réalise qu'il ne faut plus accepter une version des faits sans réfléchir. Les jeunes décident alors de mener leurs propres recherches afin de découvrir eux-mêmes la vérité. Pendant ce temps, de nouveaux témoignages viennent renforcer le climat de confusion. Zeynep affirme que les souvenirs qui lui reviennent désignent également Tané. Même si sa mémoire reste incomplète, cette révélation intrigue les enquêteurs, qui souhaitent désormais le rencontrer directement pour comprendre ce qui se cache derrière toutes ces coïncidences. De retour chez lui, Tané retrouve son avocate. Malgré le soutien de ses proches, il apparaît profondément blessé par ce qui vient de se produire. Son avocate lui suggère de s'éloigner quelque temps afin d'éviter que la situation ne dégénère. Pourtant, Tané refuse catégoriquement de fuir. À ses yeux, partir serait reconnaître une faute qu'il affirme ne pas avoir commise. Contre toute attente, il prend alors une décision qui risque de bouleverser la suite des événements. Puisqu'Akif a choisi de l'affronter publiquement, il est désormais prêt à répondre coup pour coup. Une véritable guerre semble sur le point de commencer. Mais lequel des deux cache réellement la vérité? Malgré les lourdes accusations qui pèsent sur lui, Tané découvre qu'il n'est pas seul. De nombreux élèves, parents et proches répondent à l'appel pour lui témoigner leur soutien. Devant cette foule venue l'encourager, l'émotion est palpable. Beaucoup réalisent alors à quel point cet enseignant a marqué la vie de ceux qui l'entourent. Ce soutien sincère suffit-il à prouver son innocence? Pendant ce temps, les enquêteurs poursuivent leurs investigations avec prudence. Une incohérence attire particulièrement leur attention. Un témoin clé semble n'avoir révélé certains détails qu'après avoir été longuement interrogé. Cette attitude éveille de nouveaux soupçons. Pourtant, les policiers décident de ne pas se précipiter. Avant de tirer la moindre conclusion, ils veulent comprendre qui est réellement Tané et pourquoi plusieurs personnes semblent le désigner. Les apparences cacheraient-elles une vérité bien plus complexe? Mais soudain, Akif reprend contact avec le commissaire. Fidèle à sa manière de procéder, il refuse de donner des explications claires. Il transmet simplement une liste de noms, persuadé que ces personnes détiennent des informations essentielles sur le passé de Tané. Le commissaire, de plus en plus agacé par ce jeu de mystère, accepte malgré tout de poursuivre cette nouvelle piste. Ces témoins permettront-ils enfin de faire éclater la vérité? Quelques instants plus tard, Zeynep se prépare elle aussi à rencontrer Tané. Même si les accusations sont extrêmement graves, elle refuse de condamner quelqu'un sans preuve. Les doutes continuent de grandir, mais chacun cherche désormais à distinguer les faits des simples suppositions. Pendant ce temps, Akif retrouve ses élèves en classe. Après les événements de la veille, les questions fusent de toutes parts. Les jeunes veulent comprendre pourquoi leur professeur agit de cette manière et s'interrogent surtout sur le rôle de Tané. Akif les invite alors à réfléchir par eux-mêmes plutôt qu'à croire aveuglément ce qu'ils entendent. Pour lancer cette nouvelle leçon, il leur fait visionner une intervention publique de Tané. Face aux caméras, Tané livre un discours chargé d'émotions. Très touché par les accusations portées contre lui, il affirme avoir toujours consacré sa vie à ses élèves et à son métier. Il reconnaît porter le poids de certains drames passés, mais refuse catégoriquement d'être associé à une organisation criminelle. Avec une grande sincérité,
il remercie tous ceux qui continuent de lui faire confiance malgré la tempête médiatique. Ces paroles bouleversent une grande partie de l'assistance. Des élèves, des parents et plusieurs témoins prennent spontanément sa défense, rappelant son dévouement et sa générosité envers chacun. Les applaudissements résonnent tandis que la confiance envers Tané semble se renforcer. Pourtant, une question demeure dans tous les esprits. Si Tané est innocent, pourquoi Akif s'acharne-t-il autant contre lui? De retour en classe, les réactions sont partagées. Certains élèves sont profondément touchés par le discours de Tané et peinent à croire qu'un homme aussi respecté puisse cacher un si lourd secret. D'autres rappellent qu'Akif n'a jamais demandé qu'on le croie sur parole. Au contraire, il leur a appris à remettre chaque information en question et à chercher eux-mêmes les preuves. Contre toute attente, Akif pousse alors ses élèves à aller encore plus loin. Plutôt que de débattre sans fin, il leur propose une idée surprenante. Pourquoi ne pas poser directement toutes ces questions à Tané lui-même? Cette proposition laisse la classe sans voix et fait naître une immense curiosité. Mais ce n'est pas tout. Alors que Tané reçoit encore les félicitations de ses soutiens pour son intervention, son téléphone se met soudain à sonner. En découvrant le nom de l'appelant, son visage change immédiatement d'expression. Akif cherche-t-il à provoquer une nouvelle confrontation ou s'apprête-t-il à révéler un secret capable de tout bouleverser? La réponse vous attend dans la suite de l'histoire. L'épisode se poursuit dans une atmosphère de plus en plus tendue. Alors que Tané reçoit les félicitations de ses soutiens après son discours, son téléphone sonne. À l'autre bout du fil, Akif. D'un ton étonnamment calme, il commence par saluer la prestation de son rival avant de ramener immédiatement la conversation au cœur de leur affrontement. Mais soudain, Akif évoque une nouvelle vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Selon lui, ces images pourraient bouleverser toute l'affaire. Intrigué, Tané découvre une séquence montrant Ruya entrant dans un bâtiment aux côtés d'un homme, peu avant le drame. Quelques instants plus tard, seul cet homme ressort des lieux avant qu'une ambulance n'arrive. Une scène troublante qui fait immédiatement monter la tension. Tané, hors de lui, rejette avec force toute insinuation à son encontre. Pourtant, Akif reste imperturbable. Il lui lance un ultimatum. Avant 20h, Tané devra reconnaître ses actes, ou laisser les internautes découvrir eux-mêmes les preuves cachées dans cette vidéo. Puis il va encore plus loin en promettant de lui retirer ce qu'il a de plus précieux s'il refuse d'avouer. Cette menace glace l'assistance. Que cherche réellement Akif? Est-il certain de détenir un élément décisif ou joue-t-il une dangereuse partie de bluff? Pendant ce temps, la vidéo est analysée en classe. Les élèves observent chaque détail avec une attention extrême. Certains reconnaissent des indices laissant penser que la jeune fille aperçue à l'écran serait bien Ruya. D'autres cherchent à identifier l'homme qui l'accompagne. Akif affirme qu'il s'agit de Tané et explique que Ruya lui avait elle-même parlé d'un rendez-vous important avec cet enseignant, censé mettre fin à toute cette affaire. Ces révélations provoquent une véritable onde de choc. Plusieurs élèves commencent à croire que Tané pourrait être impliqué dans la disparition de Ruya. D'autres refusent catégoriquement cette idée, rappelant que la jeune fille traversait une période extrêmement difficile et qu'il est possible que certains événements aient été mal interprétés. La classe se divise de plus en plus. Qui faut-il croire? Contre toute attente, Akif refuse d'apporter davantage d'explications. Au lieu de révéler directement ce qu'il sait, il confie une mission à ses élèves. Leur devoir est simple en apparence, mais déterminant. Examiner attentivement la vidéo et trouver eux-mêmes l'indice qui permettra de comprendre toute la vérité. Une nouvelle fois, il les pousse à réfléchir plutôt qu'à accepter une réponse toute faite. Pendant ce temps, les policiers passent eux aussi à l'action. Ils reçoivent l'ordre de retrouver discrètement Tané afin de poursuivre les investigations. De son côté, Tané refuse de rester passif. Convaincu qu'Akif prépare un nouveau coup, il charge l'un de ses proches d'identifier une personne qui pourrait l'aider à renverser la situation avant l'échéance fixée. Mais ce n'est pas tout. Dans la cour du lycée, les discussions entre les élèves deviennent de plus en plus animées. Les amitiés sont mises à rude épreuve. Certains prennent ouvertement la défense de Tané, rappelant toutes les bonnes actions qu'il a accomplies au fil des années. D'autres continuent de faire confiance au jugement d'Akif. La tension monte tellement qu'une dispute éclate entre plusieurs camarades avant que les plus raisonnables n'interviennent pour éviter que la situation ne dégénère. Finalement, un élève propose de mettre les conflits de côté. Selon lui, une seule chose compte désormais, découvrir qui est réellement l'homme présent sur la vidéo. C'est cette réponse, et elle seule, qui permettra de connaître la vérité. Quelques instants plus tard, une conversation plus intime apporte un nouvel éclairage. Un élève raconte comment Tané avait autrefois aidé sa famille dans un moment extrêmement difficile, sans jamais rien attendre en retour. Ce souvenir ravive les doutes de plusieurs camarades. Comment un homme capable d'un tel geste pourrait-il être celui que décrit Akif? Pourtant, les accusations continuent de peser lourdement. L'épisode se termine sur une immense incertitude. Les preuves semblent pointer dans une direction, tandis que les témoignages et les souvenirs racontent une toute autre histoire. Alors, qui manipule réellement les événements? Et surtout, que révélera cette mystérieuse vidéo avant l'échéance de 20h?